Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info si vous nous rejoignez à l'instant pour ce journal du 25 juin, dont voici tout de suite les titres. Une joie immense, moins de 24 heures après leur sacre de champion de France à Paris, les Roca Boys ont retrouvé leurs fans à la salle Gaston Médecin. Une fête pour conclure une saison 2025-2026 qui restera gravée dans l'histoire du club. Repère pour les enfants et adolescents de la Principauté, le centre de la jeunesse Princesse Stéphanie célèbre ses 40 ans. Un spectacle a été donné pour l'occasion au Théâtre des Variétés. 5 startups, 5 minutes pour convaincre. Les candidats du Startup Programme de Monaco Tech avaient rendez-vous face à un jury composé d'entrepreneurs. Nous les avons rencontrés lors de cette étape finale. Et puis notre invité du jour a œuvré toute sa vie pour aider les plus démunis de Madagascar. Père Pedro est à Monaco pour remercier le pays de son soutien. Avec la générosité de tous, un bidonville a été transformé en oasis de sérénité, un miracle. Débutons ce journal par une séquence émotion à la salle Gaston Médecin. Moins de 24 heures après avoir décroché un 3e titre de champion de France, les joueurs de la Roca Team ont pu communier une dernière fois avec leur public hier soir. Retour en images avec Frédéric Elion et Alexandra Paolini. Cette saison 2025-2026 de la Roca Team restera dans les mémoires. On ne sait pas si les scénaristes de Netflix y sont pour quelque chose, mais ces 9 derniers mois resteront sans doute comme les plus dingues jamais vécus par un joueur ou un supporter monégasque. Afin de célébrer une équipe qui n'a jamais lâché cette saison malgré tellement de vents contraires et qui a finalement tout raflé sur la scène nationale avec 4 trophées, les fans de la Roca Team se sont rassemblés en masse mercredi soir à Gaston Médecin pour célébrer une dernière fois cette équipe si spéciale. J'ai envie de lui dire merci juste pour le fait d'être là ces 5 ans et de nous faire vivre des moments que c'est pas tous les jours qu'on arrive à les vivre et des finales. On n'a pas gagné qu'un trophée, on oublie. Cette saison on a tout gagné en France, il faut le dire. Donc c'est important et je remercie les joueurs, Sergei Gladir aussi. J'ai beaucoup aimé cette saison avec d'impressionnantes actions et surtout la Roca Team a été très fort, même avec ses problèmes. Parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. À un moment, Mike James ne voulait pas jouer, mais quand même sur la finale, il a remplacé Stratzel et il a pris son numéro pour lui rendre hommage. Et ça m'a fait très plaisir. C'était dingue en fait. Les gars, c'est vraiment des guerriers jusqu'au bout, ils y ont cru. Puis l'émotion hier à la fin, quoi. 8 points de retard, 4e quart-temps, on se dit c'est cuit. C'était incroyable. Ils n'ont pas lâché et même malgré qu'on nous a retiré une victoire, on était toujours là. Même si on n'a pas eu le premier terrain, enfin on a eu l'avantage du terrain, on a réussi, match 5 et on a tout donné. Et, James est revenu avec le maillot de Stratzel et c'était magnifique, c'était beau à voir. Cette aventure humaine, elle se double par un succès sportif qui est pour Monaco et pour le basket azuréen. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et ça restera à jamais dans les mémoires de tout le monde. Et j'espère que ce soir, là, on va pouvoir les remercier des moments qu'on passe ici pendant des matchs qui sont incroyables. Une tribune pleine, des chants, des applaudissements. Plusieurs centaines de supporters sont donc venus remercier une dernière fois leur héros. Un amour inconditionnel que les joueurs ont ressenti tout au long de cette saison folle. Malgré tout ce qui s'est passé, ils sont restés fidèles avec nous, ils nous ont boostés, soutenu les joueurs qui se sont donnés à fond pendant toute l'année, le coaching staff, tout l'entourage et franchement merci à eux. Ça n'a pas dû être évident mais ils ont eu de grosses émotions et on finit quand même avec 4 titres en France et une très très bonne expérience quand même en Euroleague. Donc voilà, chapeau à eux, merci de leur soutien et voilà. I love this place, honestly, man. I've been here 4 years, but it feels like home. I've developed so many great relationships with all the people here, inside the club and out. It's a shame that I'm leaving. It's sad, but all great things must come to an end, and now it's time for this to end. But I'm forever grateful for everything that I've been able to experience here, and I'm happy it happened. Il y avait de la nostalgie dans l'air. Forcément, l'émotion était palpable pour ces adieux. La quasi-totalité de l'effectif ne sera plus là l'an prochain. Une très belle page de l'histoire de la Roca Team se tourne et on a tous envie de dire à ce groupe présent à Monaco depuis des années, merci pour tout.
Et c'est un championnat qu'il connaît bien. Notre consultant Ali Traoré intègre le staff technique du Monaco Basket Association en tant que deuxième assistant de l'équipe première et entraîneur individuel. Félicitations à lui. Passons au ballon ovale. L'équipe nationale de rugby à 7 de Monaco joue ce week-end la seconde étape du Trophy Series en Moldavie. Après avoir décroché une médaille d'argent lors de la première étape en Croatie, les hommes de David Bolgashvili visent une promotion en première division européenne à l'issue du championnat. Pour cela, il faudra terminer dans les 2 premiers. Yannick Debever et Jean-Alexandre Dordet ont suivi l'équipe jusqu'à Chisinau. Écoutez les mots de l'entraîneur à la veille des premiers matchs de poule. Alors les équipes, on connaît déjà l'équipe de Malte parce qu'ils ont joué avec nous l'année dernière, c'est avec eux qu'on a fait la finale, qu'on a gagné, on l'a remporté. On a 2 équipes, la Suède qui descend de Championship et l'équipe de Croatie qui sont ces très belles équipes qu'on n'a pas encore joué, on ne sait pas exactement leur niveau, on a vu plus par les images et par les vidéos, mais on n'a jamais rencontré directement. On sait que surtout la Suède, c'est une très belle équipe. Maintenant, tous les matchs ils vont être difficiles, on les mettra en attendu parce que comme il y a 3 semaines, on a fait de très bons résultats, on est attendu et que je pense que dès la première journée, ça va être de gros matchs. Vous arrivez confiant et ambitieux ? Bien sûr, soucieux en même temps parce que voilà, on est à la fois confiant, à la fois ambitieux. Maintenant, on n'a rien à perdre, il faut qu'on joue à fond et on a montré que quand on est à fond, on arrive à faire de très très belles choses et j'espère que les joueurs ils sont conscients de ça et que dès le premier match, on va essayer d'entrer sur le terrain avec beaucoup d'ambition. Et Monaco débutera son tournoi ce vendredi à 10h06 heure locale face à Malte. Joyeux anniversaire au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. Depuis 40 ans, ce cocon dédié aux 6-17 ans accueille des générations d'enfants et d'adolescents. Installé à Fontvieille, il propose tout au long de l'année un large éventail d'activités, ateliers créatifs et sportifs, sorties en pleine nature, séjours et bien d'autres animations. Pour marquer cet anniversaire, les jeunes ont tenu à lui rendre hommage à travers un spectacle présenté au Théâtre des Variétés. Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini. Hier soir, le Théâtre des Variétés a célébré un anniversaire symbolique, les 40 ans du Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. Pour l'occasion, les enfants du centre sont montés sur scène, devant une salle comble, accompagnés de leurs parents venus assister à ce spectacle exceptionnel. Les jeunes artistes ont retracé l'histoire du centre, en mettant à l'honneur chacune des décennies qui ont marqué ces 40 années d'existence. La soirée va se dérouler avec tous les enfants qui ont participé toute l'année aux différents ateliers. Et comme nous fêtons les 40 ans du centre, nous avons décidé de faire chaque décennie représentée par les divers ateliers, en tenue, entre guillemets, on va dire, de l'époque, et avec des Walkman et autres, pour bien représenter l'évolution qu'il y a eu entre 1986 et puis 2026. On est effectivement fiers que ce centre existe depuis 40 ans pour aider les jeunes à mieux grandir. On partage toujours les valeurs et encore aujourd'hui de socialisation pour les enfants parce qu'on reste convaincus que les aventures humaines sont très très riches. Le partage, l'écoute, les histoires, c'est ce qui les font grandir, prendre confiance en eux et aller à la rencontre de l'autre qui est important à nos yeux, surtout de nos jours. C'est plus qu'important de se sentir bien avec l'autre et de grandir en toute confiance. Et la soirée a réservé une belle surprise au public, la venue de son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, venue pour partager cet anniversaire avec les enfants, les familles et les équipes éducatives. Un autre anniversaire, et il n'a pas 40 ans, mais le double. Le tribunal du travail a soufflé ses 80 bougies hier en présence du prince Albert II. Cette célébration est l'occasion de mettre en lumière l'importance de cette juridiction qui permet, on le rappelle, de régler les conflits individuels entre employeurs et salariés. Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé, est au micro d'Alban Gingembre. Ce tribunal du travail, c'est un élément essentiel de la cohésion et du maintien du modèle social monégasque. Particulièrement dans le milieu du travail. C'est en fait une instance juridictionnelle qui est amenée à statuer sur des différends entre l'employeur et le salarié. Et ce qui est assez remarquable, premièrement, c'est qu'il y a toujours une recherche de conciliation. La première initiative, c'est de trouver une solution, un compromis. Et c'est que dans quelques cas, malheureusement, qu'on en arrive à un véritable contentieux. Ce qui est remarquable également, c'est que c'est un
une juridiction qui est constituée pour la grande majorité par des bénévoles. C'est-à-dire que les assesseurs, qui sont des partenaires sociaux, des employeurs, des salariés, sont tous des bénévoles. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et je crois que c'est la clé du succès. C'est-à-dire que qui mieux que les employeurs et les salariés peuvent statuer sur des différends entre employeurs et salariés. Ils ont la connaissance du terrain, la connaissance des dispositions qui régissent cette relation employeur-salarié. Et je crois que c'est vraiment un modèle qu'il faut saluer. Quelles seront les prochaines startups à intégrer Monaco Tech? Les candidats sont passés à tour de rôle devant le jury de sélection pour pitcher leur projet. Il s'agit de la dernière étape pour rejoindre le programme d'accompagnement de 18 mois proposé par l'incubateur monégasque. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Durant toute la matinée, les porteurs de projets se sont succédés pour présenter leurs innovations, leurs modèles économiques et leurs ambitions de développement. Parmi les startups auditionnées, MySina a particulièrement retenu l'attention des membres du jury en proposant un moyen innovant de réduire la pollution plastique. C'est une start-up de biotechnologie où on utilise des souches fongiques, donc des champignons microscopiques, pour dépolluer le plastique. En fait, ces souches, elles sont capables de dégrader et d'assimiler le plastique afin de l'utiliser en source d'énergie. En tant que scientifique, je n'ai pas vraiment de skill en business et c'est vrai que Monaco Tech, elle offre une infrastructure pour les scientifiques qui n'ont pas vraiment d'expérience pour développer au mieux la start-up. Pour moi, c'est vraiment qu'est-ce qu'il va donner à Principauté. Mais c'est aussi vraiment de trouver des entrepreneurs qui ont vraiment une idée exceptionnelle, qui peut vraiment réussir au monde. Les membres du jury vont désormais étudier l'ensemble des candidatures avant de dévoiler les startups retenues pour rejoindre Monaco Tech en septembre. Surnommé l'abbé Pierre de Madagascar, notre invité est mondialement connu pour s'être mis au service d'un pays considéré comme l'un des plus pauvres au monde. Il est de passage à Monaco pour remercier celles et ceux qui l'ont soutenu et le soutiennent encore dans son combat. Bonsoir, Père Pedro. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Vous qui êtes mondialement connu pour être intervenu dans l'un des pays les plus pauvres au monde, Madagascar. Depuis près de 40 ans, vous vous êtes engagé sur les hauteurs de la capitale malgache auprès des plus démunis. Comment cette envie de vous battre pour eux est-elle née en vous? Cette envie est née quand j'étais encore jeune, quand j'ai lisé les évangiles, la vie de Jésus. Il m'a tellement frappé l'amour que Jésus a eu envers les enfants, avec le pauvre, avec les gens oubliés de tout progrès, les gens malades, les lépreux. Alors j'ai dit, cet homme-là, je voudrais l'imiter. Voilà, j'avais cet amour-là de Jésus et je voulais vivre cela avec ceux qui vivaient un peu dans l'oubli. Et j'ai reçu une invitation de Madagascar. Je suis de ma congrégation de Saint-Vincent de Paul, parce que c'est Saint-Vincent de Paul, en 1648, qui a envoyé les premiers missionnaires à Madagascar. Et voilà que j'avais une invitation d'aller à Madagascar. Et j'ai accepté. Et quand j'ai quitté l'Argentine en 1968, j'ai pleuré. Mon corps pleurait, mais mon esprit était heureux d'aller dans un pays que je ne connais pas, avec lequel je veux partager un message d'amour, de fraternité, de partage. Voilà, alors, voilà, c'est ce que je sens jusqu'à aujourd'hui. Et ce pays qui est Madagascar, qui m'a reçu un ami et un frère, eh bien pour ce pays-là, qui est riche dans ses enfants, dans sa jeunesse, ce sont des gens qui ont envie de vivre, ils ont une joie de vivre extraordinaire. Pour ce peuple-là, je vais partout pour chercher des aides pour qu'ils puissent avoir un avenir plus digne. Et ce peuple, hommes, femmes et enfants, vivait au milieu des déchets. Et vous avez fait d'un bidonville une oasis de sérénité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont un avenir. Vous êtes parvenus à construire des habitations, des écoles, des établissements de soins, des routes. La liste est longue. Eh bien, chers amis, quand vous allez aider les gens, ce n'est pas avec des paroles, ce n'est pas avec des discours, c'est pas avec des réunions, c'est agir tout de suite. Et aider les plus pauvres, il faut vivre avec eux. Il faut vivre avec eux et être proche d'eux, les écouter, sentir leurs drames, leurs souffrances, les sentir. Et là, je l'ai senti. Dans cette décharge de Tananarive, ma vie a changé. Et
Et après cette rencontre avec mes frères et sœurs de la décharge, j'ai commencé une nouvelle vie. Et avec eux, au milieu d'eux, et bien aujourd'hui, 37 ans plus tard, nous avons créé un oasis d'espérance, un oasis où il y a amitié, il y a dignité, il y a joie de vivre. Et les enfants sont devenus des enfants comme les enfants du monde entier. Et leurs parents, ils ne commandent plus, ils travaillent. Voilà ce que nous avons fait en 37 ans. Vous avez aussi imposé un cadre. Les habitants ont l'obligation, par exemple, d'entretenir leur quartier et les logements. Certaines choses sont interdites aussi, comme la consommation de chanvre locale. Cette discipline, elle est essentielle. Quand nous avons commencé à travailler avec mes frères de la décharge, j'ai mis les cartes sur table. Ici, j'ai dit, il faut qu'on se dise la vérité. Et pour avancer, pour progresser, il faut aimer le travail, l'éducation des enfants et la discipline. Alors voilà, j'ai posé ces 3 conditions. Travail, éducation, discipline. Ils ont accepté. Et c'est eux-mêmes qui ont fait les lois qu'il faut respecter, eux-mêmes, que nous les avons votées à main levée. Et bien, nous avons interdit la drogue locale, l'alcool, la prostitution, les mensonges, les vols. Et bon, voilà, nous avons commencé à changer. On ne change pas du jour au lendemain. Il faut des années et des années. Et travailler avec les personnes qui étaient oubliées par la société, il faut avoir beaucoup de patience et persévérance. Eh bien, et ça c'est la clé pour pouvoir réussir, le mettre debout. Mais la vie continue. Et ces combats continuent aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont 40 000 personnes que nous aidons dans tous les domaines de la vie. 21 529 enfants scolarisés, arrachés à la rue, à la décharge. Eh bien, pour ces enfants-là, et pour ces ouvriers, plus de 3 000 ouvriers qui travaillent, qui créent, qui construisent leur ville et qui travaillent dans la carrière, pour ces personnes-là, pour ces ouvriers-là, je vais jusqu'au bout du monde demander justice. Parce que le peuple de Madagascar veut travailler. Ils veulent travailler. Ils ont la dignité. Voilà, c'est pour eux que je voyage, que je prends mon bâton de pèlerin et je pars. Et je ne rentre jamais à Madagascar le même vide. Merci à vous, Père Pedro, pour ce que vous faites et pour avoir livré votre témoignage sur Monaco Info. Merci Sarah, merci pour cette interview, merci. Solidarité toujours avec cet événement permettant de soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques. La Sun Monaco Investment Conference a réuni hier au Yacht Club de Monaco de nombreux leaders issus des univers de la finance, de l'entreprise et de la philanthropie. Ils ont partagé leurs idées d'investissement les plus prometteuses à un public d'intéressés. Les images de ce reportage sont signées Marie-Ève B. La conférence Sun est un rendez-vous incontournable dans le monde de l'investissement. Présente à travers 5 continents, elle représente depuis 2017 un temps fort du calendrier monégasque. La Sun Foundation a été créée à New York il y a environ 30 ans et depuis d'autres villes dans le monde ont suivi le même chemin et la même mission en invitant des gérants de hedge funds à présenter chacun leur meilleure idée d'investissement. Et tous les fonds levés à l'issue de la conférence sont intégralement reversés à la recherche contre le cancer pédiatrique. Monaco fait partie des 8 villes qui remplissent cette mission aujourd'hui. Parmi les speakers de cette 6e édition en principauté, Vincent Ijawan, patron de la société d'investissement Vigama Capital. Nous lui avons demandé comment investir correctement de nos jours. Dans nos économies européennes, on a souvent mis en avant les investissements en dehors de la bourse. Or, si on regarde sur le long terme, il n'y a rien qui a battu la bourse. Ça vous protège le mieux de l'inflation, ça fait mieux que l'immobilier. Alors peut-être pas à Monaco. Et puis c'est de l'argent qui va participer à la création de valeur. C'est pas de l'argent qui dort. Donc moi je serais vraiment d'avis que les gouvernements dans leur ensemble aident l'actionnariat citoyen. Et que la bourse ne soit plus vue comme un vilain canard. Et c'est un cercle vertueux, puisque si l'ensemble des citoyens sont plus investis dans la bourse, peut-être ils ont aussi plus envie que leur société se développe. Et je pense qu'il est temps qu'on rechange un petit peu les états d'esprit avant qu'il soit trop tard, qu'on fasse ce qu'il est nécessaire pour que l'Europe ne devienne pas le musée du monde et surtout pas le musée boursier. Pour approfondir, notez que la prochaine Sun Conférence est programmée en octobre à San Francisco, aux États-Unis, là où tout a commencé il y a 30 ans.
Nous vous en parlions dans nos éditions précédentes. Les traditionnelles festivités de la Saint-Jean ont débuté mardi soir sur la place du Palais Princier. Et hier, ces célébrations se sont poursuivies du côté du quartier des Moulins. Dans le sujet qui va suivre, Alexandra Pani et Jean-Alexandre Dordet reviennent sur cette tradition si chère à la principauté. C'est l'une des fêtes emblématiques de la principauté. La Saint-Jean célèbre le solstice d'été ainsi que la naissance de l'un des personnages bibliques, Jean le Baptiste, fixé au 24 juin. Pour cette deuxième soirée de célébration en principauté, le cortège a quitté la place des Moulins à 19h30 pour se rendre en l'église Saint-Charles où une messe est donnée par l'archevêque. Le temple de Jérusalem, au moment où l'ange apparaît à Zacharie, futur père de Jean-Baptiste, il lui annonce l'inimaginable. Tu vas avoir un fils. Tu l'appelleras Jean. Les festivités se poursuivent ensuite par un retour du cortège composé de personnalités monégasques, de représentants des sociétés des traditions, ainsi que des musiciens et danseurs folkloriques qui se produisent par la suite sur la place une fois que le feu de joie, le Batafuego, est allumé. On va retrouver la Paladienne, on retrouve également le Cantine d'Aroca et chaque année on essaye d'inviter une troupe étrangère à venir se produire. Et donc cette année je suis très contente parce qu'on a trouvé un groupe qui est de Monaco et qui est un groupe folklorique portugais. Et donc c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir découvrir également leurs traditions comme nous on souhaite continuer à le faire découvrir aux Monégasques enfants, aux résidents, mais également aux touristes. Une manifestation ouverte à tous et très appréciée des enfants. À la place des Moulins et pour la Saint-Jean. Et il y a de la danse, il y a du chant. Voilà. Et ça vous plaît? Vous venez souvent ici? Non, pour nous c'est la première fois. Oui. C'est bien, c'est bien. C'est très joli à boire aussi. Et l'une des vedettes chaque année de cette célébration, c'est l'agneau qui accompagne le jeune garçon habillé en berger, tel que Saint Jean-Baptiste est décrit dans l'Évangile. Un agneau béni durant la messe. Ils sont tous deux accompagnés également d'une jeune fille habillée dans la tenue traditionnelle monégasque de la Paladienne. Tout autre chose à présent. Dans le cadre du festival You Paint qui s'est achevé aujourd'hui, la mairie a organisé la 6e édition du Street Art Challenge Junior, un concours qui met à l'honneur la créativité des jeunes passionnés d'art urbain qui doivent s'exécuter sous le regard du public, un vrai défi. Christinda Petit-Homel et Jean-Alexandre Dordet étaient à leur côté. Ils viennent de Corse, de Roquebrune, Cap-Martin ou encore de Menton. 3 jeunes artistes en herbe ont participé à cette nouvelle édition du Street Art Challenge Junior organisée sur la promenade du Larvoto. Bombe de peinture en main, chacun a laissé parler son imagination pour créer une œuvre originale sous les yeux du public. Parmi eux, Ethan a choisi de mettre le Japon à l'honneur, un pays qu'il admire particulièrement pour sa culture et les valeurs qu'il véhicule. Mon but, là, moi, c'est de montrer aux gens qu'il y a des traditions dans certains pays. Donc, moi, j'ai pris le Japon parce que je suis un très grand fan du Japon. Et que, dû à du surtourisme ou des choses comme ça, en fait, on ruine ces traditions. Et on oublie que ces traditions, c'est des trésors, c'est des cultures qui sont ancrées parce que c'est la naissance d'un monde, d'un pays. Et ce que je veux faire passer comme message, c'est dire aux autres qu'il faut en profiter, mais laisser aussi laisser l'endroit sain, pas le détruire pour que les générations futures ils puissent aussi en profiter comme nous on en a profité à notre enfance et pendant toute notre vie. À quelques mètres de là, venue de Corse, Jeanne-Marie a puisé quant à elle son inspiration dans ses souvenirs d'enfance. Son œuvre représente une comptine qui l'accompagne depuis toujours, celle du soleil et de la lune. Aujourd'hui, j'ai représenté une comptine qu'on me chantait enfant. C'est en fait l'histoire de la lune et du soleil qui ont toujours été amoureux, mais qui ne pouvaient jamais se voir et jamais se croiser. Parce que du coup, la nuit et le jour, c'est totalement 2 moments différents de la journée, mais ça a toujours été un amour éternel.
De son côté, Étienne, scolarisé au collège Charles III, a naturellement choisi de s'exprimer à travers l'univers du graffiti, une discipline qui le passionne et qu'il pratique régulièrement. J'ai pas de représentation vraiment personnelle, mais je me suis inspiré de 2 œuvres de mes artistes préférés. Rothko, qui fait souvent des mélanges de 2 carrés de couleurs, et Turner, qui a fait une toile que j'adore qui s'appelle Négrier, où c'est un peu abstrait, on voit un bateau sur les flots qui coulent, et avec une sorte de brume rouge, et j'adore ça. Et du coup, j'ai mélangé les 2 pour faire cette toile. Au-delà de la compétition, cette journée a surtout permis aux adolescents de vivre une expérience artistique grandeur nature, une occasion de créer, d'échanger, de confronter leur univers dans les conditions d'un véritable événement de street art. Une fois achevées, les œuvres ont été présentées au jury, mais pour ces jeunes artistes, l'essentiel était avant tout de partager leur créativité et de faire découvrir leur univers au public venu assister à cette 6e édition du Street Art Challenge Junior. Ils sont jeunes, eux aussi, et ont dû faire preuve d'assurance pour s'illustrer sur la scène du Grimaldi Forum. Les élèves du département musique de l'Académie Régnier 3 se sont produits hier soir. Nous vous dévoilions au même moment les images des répétitions sur notre antenne. 210 musiciens de tous les âges ont uni leurs talents pour cette soirée consacrée à l'esthétique jazz. En première partie, le prestigieux orchestre philharmonique de Monte-Carlo les a accompagnés. Dans un second temps, des claquettes et du chant lyrique. Une soirée aussi éclectique qu'émouvante. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo caniculaire de Christine Dapetit-Tomel, mais avant, les photos de fin de JT, elles sont consacrées à la jeunesse qui participait au Street Art Challenge Junior. C'est notre photographe Stéphane Dana qui est allé à la rencontre de ces artistes en herbe. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 19h et vous souhaite une très belle soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, le soleil s'imposera sans partage sur la principauté ce vendredi. Du matin jusqu'au soir, le ciel restera parfaitement dégagé avec une atmosphère estivale particulièrement agréable. Côté température, comptez 26 degrés au lever du jour et le thermomètre grimpera jusqu'à 32 degrés dans l'après-midi. Une chaleur bien installée qui invitera à profiter du littoral tout en pensant bien sûr à bien s'hydrater et à se protéger aux heures les plus chaudes. Et puis, comme chaque jour, un petit clin d'œil au calendrier, nous fêterons les Anselmes. Ce prénom d'origine germanique signifie protégé par Dieu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.